Donc, sans attendre, on va appeler le doyen, le père de Jokebina. Donc, il va venir nous prêcher. Et puis, comme on dit, il faut qu'il nous envoie en enfer ou nous envoie au ciel selon que l'Esprit du Seigneur le dirige. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen, amen, amen. Bonsoir à tout le monde. Ça fait longtemps que vous m'avez vu en train de, n'est-ce pas, d'enseigner. Amen. Mais je veux dire qu'on ira au ciel. Amen. Notre but, c'est d'aller au ciel. Amen. Alléluia. On va braver ce froid pour aller en enfer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux aller au ciel. Amen. Le Seigneur est bon. C'est pourquoi aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour ce bon esprit que je sens en ce lieu. Amen. Nous allons parler d'une chose que le Seigneur a mis à mon cœur depuis. Mais, je ne sais pas, mais je me suis senti, quand le pasteur m'a demandé, n'est-ce pas, d'apporter la parole, je me suis senti de partager cela aujourd'hui avec vous. C'est la décision. Amen. Oui. Qui veut aller au ciel? Je ne vois pas beaucoup de mains. Hein? Oui. Donc nous allons devoir prendre une décision. Amen. Alléluia. Même le pied, Thierry. Amen. Donc nous allons devoir prendre une décision. Amen. Mais ce n'est pas facile dans la vie de prendre une bonne décision. Amen. Ce n'est pas facile. C'est la vérité. Hein? Même en tant que chrétien. Souvent, certaines personnes pensent que c'est automatique. Dès qu'on devient chrétien, le Saint-Esprit est en nous, tout devient automatique. On prend seulement les bonnes décisions. Non, c'est caillou, mon frère. Non. Oui, c'est une lutte constante. Amen. Donc, j'aimerais que quelqu'un, Victoria, Genèse chapitre 13, versets 8 à 13. Genèse chapitre 13, versets 8 à 13. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Si le pasteur Yannick peut prier. Que tu oignes, Seigneur, le prédicateur, le pasteur Simplice, que tu oignes nos cœurs et que tu nous prépares à recevoir ta parole et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Et pour les petits temps que nous allons passer ensemble, nous allons parler de décision. Souvent, il arrive que nous, en tant que chrétiens, nous avons de la difficulté à prendre des décisions. Amen. Surtout les bonnes. Amen. Et dans la vie, nous sommes toujours confrontés à prendre des décisions. Amen. Souvent, même te lever du lit pour aller travailler, te poses, est-ce que je vais appeler mon patron pour lui dire, je suis fatigué aujourd'hui là. Laisse ça seulement. Amen. Chaque jour, nous sommes confrontés, n'est-ce pas, à prendre des décisions. N'est-ce pas, à propos, par exemple, de la nourriture, du sport que nous devons pratiquer. Amen. Comment utiliser notre temps à bon escient. Amen. Utiliser notre temps pour faire les bonnes choses. Amen. Et au fil des années, des décisions apparemment banales peuvent, n'est-ce pas, être des habitudes et peut, n'est-ce pas, nous concerner, n'est-ce pas, peut nous pousser à beaucoup de réflexions, n'est-ce pas. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent on prend des décisions et des années plus tard, ça a des conséquences. Amen. Si nous ne canalisons pas les petites décisions, n'est-ce pas, ça peut être des débuts, n'est-ce pas, de gros soucis demain.
C'est-à-dire, si nous n'arrivons pas à prendre de bonnes petites décisions aujourd'hui, demain, ça peut être un gros problème. Amen. On a vu les décisions qu'Abraham a prises dans sa vie. Amen. Et nous les subissons aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ses descendants le subissent encore aujourd'hui. Amen. Par contre, lorsque nous faisons de bons choix, même nos petites décisions peuvent, n'est-ce pas, donner lieu à aussi, n'est-ce pas, de mauvaises attitudes, de mauvaises habitudes plutôt, comme la procrastination. Amen. Les mauvaises façons de vivre. Amen. Qui procrastine ici? Bon, c'est peut-être un gros mot. Est-ce que quelqu'un peut expliquer le mot procrastiner? C'est quoi procrastiner? Remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça, c'est un gros mal des chrétiens. Remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parfois, on se dit, demain, ça va être meilleur. Mais demain, là, mon vieux, laissons la feuille là seulement. Et ça s'ajoute, et ça s'ajoute, et ça devient un gros problème. Amen. Vous savez, nous sommes régulièrement, n'est-ce pas, confrontés à de grandes décisions et qui peuvent avoir, n'est-ce pas, de grosses conséquences, n'est-ce pas, souvent immédiatement, souvent dans de longues durées. Amen. Par exemple, quelle étude on va faire? Moi, j'ai déjà croisé des personnes qui sont dans des filières, mais ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font là même? Non, jamais. Ouais. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait là. Il a pris comme ça, bon. En Afrique, là, au fait, il fallait faire un choix. Il voulait aller en sciences éco, il n'y a plus de place. Subitement, il se retrouve en truc, comment on appelle ça? En train de faire une filière allemande. Il est là. Il fallait trouver quelque chose. C'est pas facile, amen. Ou s'installer pour vivre. Ah oui. Viens au Canada, aller rencontrer Trump, ou rester en Afrique. Amen. Où est-ce qu'on doit être? À Saint-Laurent, dans les Laurentides. Où est-ce qu'on doit être? Parce que c'est très important ces choses-là. Tu peux aller quelque part et puis tu trouves un mauvais voisin, tu as déjà signé le contrat. Tu vas vivre 1 an avec. Comme une fois, j'étais sur la rue Vénia là, lui quand il vient, il tape ma porte, coucou, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a un enfant qui pleure. Il dit, mais il n'y a pas d'enfant, ma femme n'a pas encore accouché. Il dit, mais il y a un enfant qui pleure. Il dit, mais comment ça? J'ai dit, mais après un moment, j'ai dit, mais oui, merci Seigneur. Il prophétise. Amen. Et il faut toujours voir, quand tu es chrétien, il faut toujours voir le bon côté. Hein? Oui, alléluia. Il dit, chérie, calme-toi, l'enfant va venir, sera vivant. Amen. Alléluia. Il entend déjà les cris. C'est pas vrai. Avec qui on va se marier? Ça, c'est bon. Je ne vais pas ouvrir la brèche. Je laisse au pasteur. Amen. Alléluia. À quelle église, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Comment progresser ou bien avec quelle, grandir, merci beaucoup. Quelle église? Il y a tellement d'églises, il y a tellement de les gens parlent. Moi, à cette question, souvent, je me réfère à Abraham. Le Seigneur lui a dit quoi? Prends ton unique fixe et va où? Dans un pays que je vais te montrer. Où ça? Morija. Sur l'une des montagnes. Il dit bien Morija. Sur l'une des montagnes. Le Seigneur sait bien qu'il y a beaucoup de montagnes. Le Seigneur sait qu'il y a beaucoup d'églises à Montréal. Mais il ne t'a pas dit d'aller dans toutes les églises. Ha! Le Seigneur a dit une des montagnes. Une que je vais te montrer. Amen. Moi, le Seigneur m'a dit Saint-Laurent. Quoi? L'église pentecôtiste unie. Ici. C'est pourquoi vous me voyez tout le temps ici. C'est comme si je suis né ici.
Le pasteur dit, ouais, même si tu me pousses, si tu le pousses, il ne sort pas. Yannick dit, allez-y, vous allez venir nous trouver ici. On est là. Alléluia. Le Seigneur a dit, une des montagnes, donc promène-toi seulement. Amen. Tu vas croiser. Et il y a aussi des choix, n'est-ce pas, moraux, auxquels nous sommes confrontés. Amen. Vous savez, le choix, hier le pasteur a eu des problèmes avec ce mot-là. Moral, moraux, à quel moment on le prononce. C'est pas grave. On le comprend. Par exemple, est-ce que je dois tricher dans le dernier examen pour avoir mon diplôme? Ah! Je suis coincé. Est-ce que je regarde sur le voisin? Ah! Qui a vu? C'est le dernier examen quand même. Ah! Qui va voir? Après, j'irai danser à l'église, demander pardon au Seigneur. Arrête de rire, toi. Est-ce que je dois tricher dans ma déclaration d'impôt? Ben oui. Allons-nous refuser, n'est-ce pas, quelque chose d'illégal que quelqu'un nous tend? Allons-nous, n'est-ce pas, succomber à la pornographie? Bon. C'est juste un petit baiser. Tout le monde le fait. Vous savez, quel que soit le type de décision que nous devons prendre, vous savez, la Bible peut nous aider. La Bible peut nous aider. Vous savez, c'est pourquoi nous sommes là. Toutes les églises du monde entier, quel que soit son nom, quelle que soit sa dénomination, quel que soit son emplacement, tout leur enseignement, toutes leurs lois partent de la Bible. Vous savez, c'est un petit livre. Souvent, il est gros. Souvent, il est moins. Souvent, il est lourd. Souvent, il est... Maintenant, même, il tient dans la poche. Par exemple, quand un chrétien reconnaît qu'il a une mauvaise habitude, amen, ou quand il doit faire un choix moral, il peut appliquer l'instruction divine, n'est-ce pas, consistant à toujours choisir sa voie. Amen. Par exemple, la Bible nous dit quoi? Dans Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Amen. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Moi, mon père spirituel, c'est pasteur Kaozi. Je suis venu, il avait déjà 20 ans de présence ici. Et il demeure et il prend plaisir. Il est dans cette même église. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu veux être comme lui, attache-toi à l'Éternel. Lui, il s'attache à l'Éternel. Amen. Toute sa vie est vouée, n'est-ce pas, à faire l'œuvre de Dieu. Et s'il triche, nous allons le savoir. Amen. Amen. S'il triche, nous allons le savoir. Je ne dis pas qu'il n'a pas de mots, c'est un être humain. Mais il s'efforce à prendre une direction. Il s'efforce chaque jour que Dieu fait. Même là, aujourd'hui, il n'est pas là, il m'a appelé, il me dit, je m'en vais dans tel endroit parce que mon pasteur m'a dit d'aller là. Amen. Lui aussi, il est un pasteur. S'il triche, nous allons le savoir. Mais si nous voulons, n'est-ce pas, avoir la vie, comme la parole de Dieu le dit, nous devons nous attacher à l'Éternel.
Peut-être le pasteur, tu as dit c'est un être humain. Mais la Bible nous donne les instructions de l'Éternel. Soit pour que tu prennes une bonne décision, soit pour t'orienter dans la vie. Amen. Soit pour, n'est-ce pas, quel que soit le problème. Amen. Quel que soit le problème auquel tu es confronté, la Bible a une solution pour toi. Je ne dis pas que le pasteur a une solution pour toi, mais la Bible a une solution pour toi. La Bible. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Il dit médite. Qui peut lire le livre de Juge? Quand Dieu lui-même, je vous le dis, Dieu lui-même parlait à Josué. Il lui dit quoi? Juge, Josué, plutôt, voilà, Josué 1. Pardon, je dis juge. Josué chapitre 1. C'est Dieu lui-même qui donne conseil à Josué. Voilà, Josué 1, 8, commence au verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Pasteur n'est plus là. Oui. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. C'est ça. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ah, amen. Il dit ce livre de la loi qui ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois le méditer pour avoir quoi? Du succès. Donc si un chrétien n'a pas de succès, c'est parce que de temps en temps, soit le livre te fuit ou c'est toi qui fuis le livre. Quelqu'un a dit un jour que souvent les chrétiens, ils ont la solution dans leurs mains, mais ils la négligent. Le monde cherche la solution, il ne la trouve pas. Mais le chrétien, il a la solution, mais il néglige la solution. Un peu comme la procrastination. Amen. Nous avons la solution. C'est parce que très souvent, nous ne méditons pas cette parole-là. Et même quand on dit on médite, quand on dit on passe du temps, est-ce que c'est vrai que tu touches la parole, mais est-ce que la parole te touche? Amen. Est-ce que la parole te touche? Souvent, quand on dit, on s'en va peut-être lire la parole de Dieu, on va, mais notre cœur est fermé. Oui, tu lis, tu reviens, tu penses au jus. Après, c'est, je ne sais pas, au devoir, au Game Boys, je ne sais pas, un film, et tu tournes en rond. Ton cœur est fermé parce que tu n'es pas là. Amen. Quand quelqu'un essaie une fois, deux fois, qu'il ne comprend pas ou il ne voit rien, il n'y a pas de révélation, pour lui, c'est comme, bon, il n'y a rien. Et il part. Amen. Quand nous approchons la parole de Dieu, nous devons avoir le cœur déjà ouvert. Amen. Quand ton cœur est ouvert, là, en ce moment, Dieu peut parler à ton cœur. Amen. Parfois, tu peux sentir comme, tu peux avoir le même verset. Tu peux passer dessus. Ça ne te dit rien. Mais demain matin, tu reviens. Et puis, tu vois quelque chose s'ouvrir. Quelque chose en train de te donner une direction. Amen. C'est de ça qu'il est question. La Bible nous dit que quand Moïse, ils étaient dans le désert, il est monté, n'est-ce pas, à la montagne quand l'Éternel l'avait appelé. Il est monté, il allait faire 40 jours et 40 nuits. Mais les premiers jours, la Bible nous dit que Dieu est venu après combien de jours?
Après 6 jours passés devant le Seigneur, c'est le 7e jour que Moïse entend parler de Dieu, entend la voix de Dieu. Mais pendant les 6 jours, il faisait quoi? Peut-être qu'il jouait au Monopoly. Peut-être qu'il jouait aux cartes. Non. Il était en train de chasser les pensées. Parce que la voix de Dieu est toujours disponible. Mais est-ce que toi, tu es disponible? Est-ce que toi, tu es disponible à prendre une direction? Est-ce que nous sommes disponibles? Mais on ne l'entend pas parce qu'il y a beaucoup de distractions en nous. Beaucoup. Et souvent, tu dois passer du temps. Tu dois passer du temps. Tu dois faire 1 jour, peut-être 3 jours, mais montre déjà ta disponibilité. Un jour, le pasteur disait qu'il y avait un prédicateur, on lui demande, mais toi là, on dit, tu pries beaucoup, tu passes beaucoup de temps devant le Seigneur. Il dit, c'est 8. Lui, il a entendu. Il dit, c'est 8 minutes. Il passe beaucoup de temps, mais le peu de temps qu'il entend la voix de l'Éternel, c'est juste 8 minutes. C'est incroyable. Donc souvent, il faut beaucoup passer de temps pour entendre un message du Seigneur. J'ai toujours dit cela. J'ai dit, un jour, j'étais chez le pasteur, j'ai habité chez le pasteur Yannick pour 4 ans. Un jour, j'étais en train de balayer devant, je crois, à la descente de l'escalier, là, en allant vers la cuisine. Et j'entends cette voix-là. Elle est vraiment différente. Tu peux l'entendre de quelqu'un, mais quand ça vient de la part de l'Éternel, c'est comme tu attendais ça. Je ne sais pas d'où est-ce que c'est venu, mais il dit, c'est en faisant que je montre. Amen. Tu veux que Dieu te montre? Fais. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Ne fais pas les choses inutiles. Ne va pas là en train de cirer le tapis ou bien en train de faire quoi que ce soit. Non. Si les âmes. Amen. Si les âmes. Dédie ton cœur à aller chercher ce qui touche le cœur de l'Éternel. Amen. Et tu vas voir qu'il va commencer à agir dans ta vie. Amen. Il faut que nous nous laissons guider par le Seigneur. Amen. Tu veux prendre une bonne décision, il faut que tu te laisses guider par le Seigneur. Commence par ce que tu comprends dans la parole de Dieu. Tu peux lire et puis tu vois la décision que tu dois prendre. Tu dis, est-ce que Dieu est dans cette affaire-là? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est juste? Amen. Parce que vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que tu marches selon la justice, tu es en train d'entraîner quelqu'un dans cette justice-là. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, je t'ai choisi afin que tu obéisses, tu marches selon mes commandements et que tu pousses aussi ta famille à obéir parce que tu es capable. Amen. Et dans cette marche, dans la vérité, que tout le monde aussi marche dans cette vérité. Et on va le voir plus tard quand arrive le moment de la circoncision. Qu'est-ce qui arrive? Abraham circoncit tout le monde dans sa maison. Donc c'est un leader. Amen. À 99 ans, il a demandé à tout le monde de se circoncire, même les étrangers. Ce n'est pas seulement sa maison, mais il avait de l'influence même sur les étrangers. Quand on parle d'étrangers, ce sont les gens qui ne sont pas de sa race. Amen. Donc le Seigneur ne veut pas que tu te regardes toi seulement et ta famille. Donc quand tu es là, il voit loin au travers de ta conversion. En tant que chrétien, notre orientation dans la vie doit être déterminée par notre engagement avec Dieu. Amen. Et nous devons lui demander de diriger nos vies. Il y a une chanson pour ça, non? Seigneur, prends tout en moi. Je sais pas. Bon, Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Proverbe 3, versets 5 à 6. Qui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Confie-toi de tout ton cœur. En fait, fais ton effort pour mettre le principe de Dieu dans ta vie. Amen. Donc, tu lis la parole et tu te forces à obéir à cette parole-là. Et tu verras que, n'est-ce pas, quand tu seras confronté à une situation, le Seigneur va intervenir. Amen.
Il faut que tu le reconnaisses dans toutes tes voies. Il faut reconnaître que dans tout ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui doit te guider. Amen. Et que c'est Dieu qui me dit d'aller à gauche, c'est Dieu qui me dit d'aller à droite. Souvent, certains chrétiens se retrouvent à des lieux, tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait là. Certains vont te dire, non, c'est Dieu qui m'a dit. Ouh, ça c'est grave. Dieu t'a dit, tu as entendu la voix de Dieu, mais tu vois les décisions, ou bien tu dis, non, Dieu n'est pas dans cette situation. Si Dieu t'a dit, alors ça doit être accompagné de certaines choses. Amen. On doit le voir. Parce que sa parole produit toujours quand elle descend. Mais comment est-ce qu'on se laisse diriger par le Seigneur? Comment est-ce que ça se passe? J'ai une réponse. Nous devons prier. 1 Thessaloniciens 5, 17, vous n'avez pas besoin. C'est juste, vous savez c'est combien de mots? Attendez. Beaucoup. C'est juste 3 mots. C'est quoi? Priez sans cesse. Un verset. C'est même pas long. Il y a des versets qui sont longs, mais lui, il est très court. Mais j'ai dit, c'est toute une puissance. Vous n'avez jamais vu, ce qui est simple et court, c'est très puissant. Les choses puissantes ne sont pas compliquées. Priez sans cesse. La Bible déclare que Dieu demande à ce que les gens élèvent des mains pures en tout lieu, en tout endroit. Donc, tu lis la Bible, tu te sanctifies et tu dois élever des mains innocentes, sans un cœur attaché à quelque chose. Amen. En tout lieu. Donc, dans ton travail, tu peux prier. Amen. Dans ton école, tu peux prier. Mais comment prier quand je viens de tricher? Comment prier quand je déteste mon patron? Quand un ouvrier ou bien mon collègue vient de me faire des situations, c'est compliqué de prier. Des gens ont le cœur tellement, comment on appelle ça? Tellement dans l'émotion que dès qu'il y a une situation, toute la journée est gâtée. Il va penser à cette affaire-là. Tu ne peux pas trouver la solution. Amen. C'est pourquoi on dit de te confier à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ces choses-là. Quelles que soient les ramifications ou bien des couper ici, remettre là les pensées, c'est ce qui passe dans ta tête. Tu ne pourras jamais résoudre ce problème-là. La seule chose, vous savez, quand Moïse était tout le temps accusé, il faisait une seule chose. Il n'accusait pas le peuple à son tour. Il ne disait pas c'est lui là le mauvais. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il rentrait dans son petit coin et il s'adressait à qui? À l'Éternel. Quand tu subis un choc ou bien quand tu as une situation, qu'est-ce que tu fais? Tu pries ou tu commences à accuser? Amen. Nous devons prier. Le chrétien, son bavardage, c'est la prière devant le Seigneur. Nous devons étudier la parole, comme on le disait tantôt, pour voir ce qu'elle dit à propos de la décision que nous devons prendre. Amen. Tu es en face d'un gros problème, tu te dis, mais que dit la Bible dans cette situation? Quels sont les paramètres qui vont m'amener à être en accord avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu dans cette décision? Souvent, il y a de ces choses, Dieu ne veut même pas qu'on prenne une décision. Il ne veut même pas qu'on s'en occupe. Amen. Peut-être que ce n'est pas pour maintenant. Mais nous sommes tellement émotionnés dès qu'il faut trouver la solution. Il faut. La parole de Dieu est remplie de principes qui peuvent nous aider. La lecture et la compréhension est une sagesse nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Donc plus on lit, ça va nous amener à prendre les bonnes décisions. Parce qu'on peut comprendre les principes de Dieu et dire, mais cette affaire-là, j'ai l'impression que Dieu, ça ne va pas vraiment être vraiment la direction que Dieu veut que nous prenions. Amen. Parce que plus tu lis, tu comprends les choses, tu vois. Ne lis pas une fois, lis 2 fois, passe du temps. Afin de comprendre le principe de marche du Seigneur.
C'est pourquoi beaucoup ont de la difficulté lorsqu'on parle que l'alcool, ce n'est pas bon. La fois dernière, c'était chaud, ils ont voulu me prendre avec... Mais oui, pourquoi est-ce que c'est dit clairement qu'on parle que petit seulement tu es ivrogne ou bien quoi que ce soit? Mais si le monde n'aime pas l'affaire, pourquoi Dieu va aimer? Le monde lui-même te dit arrête. Tu dis non, mais Dieu n'a pas dit d'arrêter, mais on peut. Non, il n'y a pas un peu. Il n'y a pas un peu. Il y a un principe dans la Bible. Et quand tu l'étudies, tu peux déjà voir. Ce n'est pas pour rien, Dieu nous a donné les proverbes. Amen. Proverbes chapitre 1, versets 1 à 4. Vous voyez, c'est le premier livre de Proverbes. Un jour, le pasteur Lionel disait, ça marche avec les jeunes, et un enseignement, j'ai vraiment aimé. Il dit, lui, les livres de Proverbes, si tu regardes, chaque chapitre, c'est comme un jour, c'est tout l'ensemble des chapitres de Proverbes, c'est comme un mois. Donc, chaque jour, il y a un chapitre, n'est-ce pas, à lire, n'est-ce pas? Et ça couvre le mois. Waouh! Mais quand tu lis le livre des Proverbes, ça donne beaucoup de conseils. Amen. Bon, je suis en train de... tu n'es pas obligé de suivre ce que... Alors, oui, vas-y. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Oui. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Et pour donner ça ne veut pas dire que tu ne réfléchis pas. Mais très souvent, quand tu réfléchis, ce n'est pas en ligne avec ce que Dieu veut. Aussi simple que ça. Amen. Dieu veut que nous réfléchissions, mais que nous réfléchissons dans ce qui donne la vie. La parole de Dieu dit, c'est Jésus qui donne quoi? Qui donne la vie. Donc quand nous devons réfléchir dans ce qui donne la vie. Souvent nous méditons à des choses qui ne font même pas de sens, qui ne donnent même pas la vie. Tu passes ton temps à réfléchir, comment est-ce que, je ne sais pas moi, faire rentrer un animal dans cette maison. Et tu es là. Oui, peut-être que si un lion rentre ici, mais en quoi est-ce que ça donne la vie dans ça? Peut-être que, si j'ai ma voiture, oui, ce genre de réflexions-là. Souvent, je pense que la Bible appelle ça des pensées vaines. Tu essaies d'avoir des pensées, des choses, ça ne glorifie rien. Ça occupe ton temps pour rien. Et si tu lis une parole et tu commences à réfléchir dans cette parole, amen, ça va te faire du bien. Non seulement à ton âme, à ton cœur, mais à tes os, amen. Et ça va te donner du quoi? Du discernement. On dit, il donne du discernement aux jeunes. Vous savez, la Bible nous dit que les jeunes ont un cœur comment? C'est un cœur méchant. Un cœur c'est un peu comme la folie. Parce qu'il le ressent, alors il doit le faire. Vous vous rappelez de Roboam, le fils de Salomon? Il a eu le conseil des sages. Et il a pris aussi le conseil des jeunes. Et il allait s'asseoir. Mais les vieux là même. Attendez. Et ils se croient que. Ils se prennent qui même? Déjà même je les guettais. Attends, on va suivre les jeunes. Bon. Tu sais, quand tu es confronté à beaucoup d'idées, et si la Bible, il y a quelque chose que j'ai beaucoup appris du pasteur, c'est ceci. C'est que la Bible, c'est la mesure. La parole de Dieu, c'est la mesure. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, la parole de Dieu, c'est la mesure. Le vieux a dit quelque chose, c'est bien. Le jeune aussi a dit quelque chose, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va en fonction de la parole? Vous savez, souvent, tu n'as pas besoin de... On n'est pas sage. Amen. On le devient. Et souvent, la sagesse, ce sont les erreurs que tu accumules et que tu sors de dedans, ça te donne des conseils. C'est quoi la Bible parle des insensés? Les insensés, c'est quoi? C'est quelqu'un qui répète tout le temps ses erreurs. Chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, on dit premier gaou n'est pas gaou.
c'est le deuxième qui est vraiment un nyata. Mais oui, il est passé là, il est tombé dans le trou. Il revient encore, il passe, il tombe encore dans le trou. On dit, hey, mon frère. Oh, je n'ai pas fait exprès, non, mon frère. Et tout commence par ceci. Tout commence d'abord par la prise de conscience que l'Éternel est grand, que l'Éternel est tout puissant, que l'Éternel, c'est lui la provision, c'est la source de toutes choses. C'est pourquoi la Bible déclare dans le verset qui suit, amen, je crois au verset 7, il dit quoi? La crainte de La l'Éternel crainte de l'Éternel est le commencement de la science. est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ah, bon, voilà. Donc, quand tu crains quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches toujours à avoir de ses nouvelles. Amen. Et nous, là, quand on partait à l'école, on avait un maître qui nous chicotait tellement. Donc, on voulait savoir là où il était. Quand on arrive le matin, il est où? Ça fait 2 minutes, on ne le voit pas. Il est à quel niveau? Il est au bureau du directeur, il est en route. Tout le monde était soucieux de connaître là où il était. Amen. Afin de se préparer. Parce qu'on le craignait, mon frère. Mais c'est comme ça. C'est pourquoi quand tu crains l'Éternel, la première des choses que tu fais, quand tu te lèves le matin, tu ouvres ta Bible. Après la prière, tu ouvres ta Bible pour avoir l'instruction. Avant d'aller te coucher, tu fais quoi? Tu ouvres ta Bible. Amen. Afin qu'il n'y ait rien qui vienne, n'est-ce pas, entraver. Il y a de ces pensées, vous savez, il y a de ces pensées, on dort avec. Tu vas voir, tu vas le subir la nuit. Là. Mais quand tu dors avec la parole, ce n'est pas pour rien même. Certains prédicateurs disent de laisser couler la Bible dans la maison, même pendant la nuit. C'est pour que, je ne sais pas, quand il y a une pensée qui vient, mais au moins la parole arrive et que tu puisses connecter ta pensée à cette parole qui est quotidiennement en train de passer dans ta maison. Amen. Au lieu d'écouter Shakira. Oh, j'ai les démons chez moi, mais tu écoutes Shakira. L'étude de la Bible va nous amener à rejeter tous les choix qui s'avèrent être un compromis avec les lois divines. Vous savez, parfois, c'est une simple question de savoir quel choix nous permettrait d'obéir à Dieu. Juste ça. Amen. Mais la plupart de nos décisions ne sont pas si évidentes. Parfois, il y a plusieurs bons choix. Et c'est une vérité. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Parfois, ce n'est pas parce que c'est moralement mauvais. Non. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans cette situation? Il faut que nous arrivions à définir le problème. Qui sont les impactés? Qui sont les personnes, n'est-ce pas, il dit quoi? Pourquoi ce problème arrive à ce moment-là, à ce moment précis? Quelles sont les personnes qui sont impliquées? Que font-elles pour s'en sortir? Si nous prenons une telle décision, qu'allons-nous obtenir? Ou si nous ne prenons pas une telle décision, qu'est-ce que nous allons perdre? Amen. Donc nous devons analyser cela. Mais nous devons aussi le faire passer au filtre, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Vous voyez, tout revient encore ensemble. Donc l'étude de la parole, c'est vraiment important. Ce n'est pas pour rien, vous voyez, depuis le début de l'année, les pasteurs sont en train de marteler partout. Reprenez la Bible, lisez la Bible. 30 jours, on donne même des défis à certains. Ce n'est pas pour rien. Les chrétiens pêchent parce que quoi? Les chrétiens meurent spirituellement à cause de quoi? La connaissance. Pourtant, la connaissance, tu l'as en main. Avant, c'était compliqué. Il fallait prendre des choses, aller à la bibliothèque, faire ceci. Mais maintenant, tu l'as chez toi à la maison. Il y a les outils nécessaires pour pouvoir vraiment entendre cette parole-là au quotidien. Il y a Facebook, il y a quoi, je ne sais pas moi, Internet, toutes ces choses-là. C'est réuni là pour ça. Tu ne peux pas dire que c'est compliqué. Souvent, la chose, quand ça devient plus facile, ça devient encore même plus compliqué encore. Vous savez, avant j'habitais, quand j'ai commencé à sillonner Saint-Laurent, j'étais allé habiter
à Pierrefonds. J'arrivais à l'heure. Mais je suis venu habiter devant ici. Là. Je vous assure que j'arrivais en retard. J'étais juste là à côté du parc. Là. C'est quand je me lève, je vois l'église. Je ne comprenais pas cette équation-là. C'était compliqué. Comment se fait que j'étais loin? Là-bas, il y avait un bus, mon frère, le dimanche. J'arrivais à l'heure. Mais j'ai déménagé, je suis venu en face. J'ai dit, bon, ouf, mes souffrances sont diminuées, mais là, tu blagues. Ouf. Je ne sais pas comment le calcul était fait. Mais j'arrivais en retard. Oui. La Bible, n'est-ce pas, donc c'est ça. Donc la Bible nous donne de bons conseils. Par exemple, regarde, Proverbe chapitre 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Quand la prudence fait quoi? Quand la prudence fait défaut, le peuple fait quoi? Le peuple tombe. Nous ne sommes plus prudents. Regardez, vous savez, dans l'histoire de Abraham et puis Lot, tu peux voir là qu'un a péché facilement à cause de quoi? À cause de sa jeunesse, à cause de ce qu'il savait. Il s'est appuyé sur quoi? Sur ses propres connaissances. Mais Abraham ne lui a pas fait du bien, lui aussi. Mais Abraham, lui, son problème, c'était quoi? Lui voulait sauver sa famille. Il y avait un véritable danger. Le problème d'Abraham, il avait une belle connexion avec le Seigneur, mais il a manqué quelque chose. Il a cru que, vu de sa sagesse, peut-être qu'il avait une certaine crainte du Seigneur, mais il n'était pas totalement investi dans l'affaire. Jusqu'au point où, à un moment donné, pour prendre une décision cruciale, il a décidé en fonction de la situation, de sa connaissance et de la situation qu'il vivait à cette époque-là. Il y avait une famine et lui, il décide comme ça, avec sa sagesse, d'aller en Égypte. Mais il a oublié qu'il y avait une conséquence. Moi, je dis à mon épouse qu'on ne rend pas visite partout. On ne va pas partout. C'est pas parce que, non, désolé si je ne suis pas encore arrivé chez vous, ce n'est pas parce que je ne veux pas aller là-bas. Non, si vous m'invitez, je vais venir. Mais il y a ces personnes, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que quand on va, toi tu peux sortir tranquille, mais d'autres ne vont pas sortir tranquille. Vous n'avez pas vu ça? Il y a des gens, quand ils vont chez d'autres, là, c'est juste des choses négatives. Tu as vu sa cuisinière? C'est ça, c'est pas trop propre. Tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ici? Est-ce que tu as vu ça? Mais non, on n'a pas besoin de ça. Amen. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Ce pourquoi tu es parti, tu le vois et puis tu sors de là. Amen. Vous savez, quand tu fais certaines choses, ça laisse toujours des séquelles quelque part. Abraham est allé dans un lieu où il n'avait pas demandé la permission à Dieu. Et quand il arrive là-bas, qu'est-ce qui arrive? Mais il y a un problème. Et il sort de là-bas hélico presto, comme les Américains sont sortis de l'Afghanistan, en abandonnant tout derrière eux. Et il sort, mais quelqu'un n'est pas sorti de l'Égypte. L'autre n'est pas sorti de l'Égypte. Son cerveau est resté là-bas. C'est pourquoi il y a certaines choses, on vous dit de ne pas regarder, de ne même pas lire, de ne même pas chercher à savoir. Parce que très souvent, quand ça y est en toi, tu vas le méditer. Ça va passer ton temps, tu vas passer du temps avec. Quand on va venir de prendre certaines décisions, alors là, je vous assure que tu vas faire référence à cela. Parce que même pour aller prier, parce que c'est devenu comme lourd dans ta vie. L'autre, il regarde, Abraham lui dit maintenant choisis. La sagesse voulait que l'autre lui dit mais toi choisis. Ou s'il était chrétien, en réalité il était chrétien parce qu'il a reconnu les anges. Il pouvait dire ça c'est un lieu où il y a des villes pervers. Je préfère donner dos à ces villes pervers là. Amen. Mais non. Il a choisi, il a regardé, il a dit, c'est beau, hein? Comme l'Égypte. Oui, c'est comme l'Égypte. Mais si Abraham n'était pas allé là-bas avec lui, est-ce qu'il allait faire référence à l'Égypte?
Non. Il allait peut-être même ne même pas aller vers là-bas. Mais il a vu que, ayant vécu chez le grand frère égyptien, Sodome et puis Gomorrhe, c'est des petits. Je peux vivre là, je peux vivre dans ce coin-là, sans toutefois me conformer. Oui, certains d'entre nous, nous disons cela. Nous pouvons faire certaines choses sans toutefois nous conformer. Amen. Mais oui, tu dois choisir un bâtiment, hein, tu dois choisir un appartement. Et dans l'appartement, il n'y a que des fumeurs, des gens qui se droguent, qui boivent l'alcool et tout ça. Et toi, tu dis non. Et j'ai déjà vécu dans le monde, tu sais quoi? Je vais prendre un appartement quand même. Je vais pouvoir surmonter. Ben, peut-être que toi. Mais et ceux qui te suivent? Et toi-même? Est-ce que tu es vraiment ancré dans le Seigneur? Vous savez, j'habitais tout seul. Quand j'étais arrivé, j'ai fait 2 ans. J'habitais tout seul. À un moment donné, des pensées ont commencé à passer dans ma tête. Je vous dis, je pense que j'ai parlé de ça ici. Un jour, je me suis dit, j'ai fait du jus de jem-jem. J'ai sorti le Moulinex. C'est ça, non, Moulinex, l'affaire là, qui tourne là. J'ai enlevé les épilures, et je sais pas, c'est la peau des jem-jem, j'ai mis ça dans l'affaire. J'ai appuyé, le truc qui tourne et puis il s'arrête. Je dis, mais pourquoi il s'arrête? Une pensée est venue dans ma tête. Je mets mon doigt. Juste à la minute, le sang a commencé à jaillir. En fait, ça ne me faisait pas mal au début. Mais quand j'ai vu le sang, c'était comme si j'étais en train de mourir. J'ai dit, oh, je vais mourir tout seul ici. Oui. Mais c'était une erreur. Pourquoi c'est pas bon d'être seul? De prendre, c'est pas bon. Il y avait, quand j'habitais seul, c'était dangereux. Il y avait des femmes qui passaient, qui tapaient la porte. Si tu avais besoin de passer du temps. J'étais là jusqu'à. Heureusement que j'avais croisé l'église. J'ai appelé frère Ludo. J'ai dit, Ludo, moi je vais partir d'ici. Viens m'aider. Je dois partir. Ah, il faut que je parte. Parce que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. C'était à ça. C'est pourquoi j'ai dû abandonner et puis aller avec le frère Ludo. J'ai commencé à vivre avec les frères. Amen. Nous devons faire une évaluation des avantages et des inconvénients. Tout ça en nous appuyant sur la parole de Dieu. Amen. Abraham ne s'est pas appuyé sur la parole de Dieu. Il a décidé d'aller à Sodome et puis il a décidé d'aller en Égypte. Mais quand il sort de l'Égypte, il y a eu beaucoup de séquelles. Et les séquelles ne se sont pas arrêtées seulement à lui, mais ça s'est étendu à toute sa famille. Vous savez, tout pouvait hypothéquer beaucoup de choses si nous ne prenons pas de bonnes décisions. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Luc chapitre 14, verset 28, vous savez, un chrétien ne peut pas s'engager dans certaines choses sans toutefois vraiment avoir vraiment médité, passer du temps. Tu ne peux pas prendre des décisions hasardeuses comme ça. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que souvent les enfants du monde sont plus sages que les enfants du royaume. Je vous avais dit au début que souvent quand on vient au Seigneur, le Saint-Esprit est en nous et puis nous croyons que les choses vont se faire de façon automatique. Non, un chrétien doit s'asseoir aussi et puis calculer. Oui, lis ma soeur. C'est 14, 18? Oui, 14, verset 28. Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Amen. Nous devons calculer. Nous devons, à chaque fois avant de prendre une décision, nous devons vraiment s'asseoir et puis penser, réfléchir. Quelles sont les personnes qui vont être impactées? Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que je vais perdre? Prends ton temps. Ne te lève pas et puis fais les choses comme un enfant. Prends ton temps. Passe du temps. Parfois, on vient expliquer quelque chose à pasteur, il te dit, bon, ok, d'accord, j'ai compris. Et puis, tu viens, tu t'assois, tu dis, mais, depuis là, il ne m'a pas encore appelé. Non, l'homme de Dieu prend son temps pour aller prier. Peut-être ça va faire 1 mois, 2 mois, et puis après, il t'appelle.
Parce qu'il a eu au moins une direction. Amen. Parce qu'il ne veut pas que l'affaire échoue. Il ne veut pas aussi prendre une décision pour aller contre la main de l'Éternel. Vous savez, souvent, nous les chrétiens, nous allons contre la main de l'Éternel et puis nous croyons que c'est de Dieu, c'est du diable. Oh, le diable est contre moi. Non, mais Dieu dit que ce n'est pas la direction. Toi, il faut. Ça, toi-même, tu vois que ça ne marche pas. Mais il est là. Il lutte. Mais tu es en train de lutter contre la main de l'Éternel. Vous vous rappelez de Balaam? Oui. Dieu lui a déjà dit, ne va pas. Mais à cause des présents, il s'élève, il part. D'abord même, Dieu vient avec lui, il dit, mais qui sont les gens qui sont chez toi? Il dit, mais c'est l'autre qui lui a... Il s'élève et puis il part. Mais l'ange était devant le comment il s'appelle là même? L'âne. Et il tape son âne. Il tape l'âne. Il dit, mais pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi tu me résistes? Et l'âne aussi converse avec lui. Un prophète de Dieu qui converse avec un animal. Oh mon Dieu! On est tellement tombé bas. Mais là, ce n'est pas le diable. Il était en train de lutter contre la main de l'Éternel. Amen. Parce qu'il a dit quoi? Tout lieu que vous allez fouler, ça va quoi? Ça va réussir. Amen. Mais pourquoi ça résiste? C'est parce que tu n'es pas dans la volonté. Peut-être que ce n'est pas le moment. Alors, nourris ton projet. Nourris ton projet. Hé, les chrétiens avec les projets. Nourris ton projet. Parfois, ils échouent comme les gens du monde. Dès tes cieux jusqu'à... Maintenant, ils marchent dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Non, les dettes. Le projet. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment... C'est pourquoi la fois je disais que moi je suis venu là, j'ai brûlé le bateau. Il devait me ramener en Afrique. Moi j'ai brûlé. Si le Seigneur veut, il va me ramener le bateau. Qu'est-ce que je veux aller construire encore en Afrique si ce n'est pas Dieu qui me donne la direction? Aller élever un immeuble. La fois dernière, je suivais une Camerounaise. Elle allait acheter... J'ai tout hypothéqué ici, même pour avoir le terrain, c'était toute une histoire. Ils ont dû appeler un de ses beaux-parents qui allait soulever, je ne sais pas quoi. Ils ont passé chez le notaire. J'ai dit, mais tu n'avais pas compris. Quand tu commences à voir ce genre de choses, ça ne veut pas dire qu'il faut persister. Persister. Retourne. Elle a continué, ils ont eu le terrain. Maintenant, ils ont bâti. Ils ont fait le premier niveau. Oh non, je vais faire un appartement de luxe. Même pour payer l'appartement de luxe. Vous savez, Dieu est trop bon. Il dit, tout l'argent, là, je l'ai gagné. S'il avait fait quelque chose, il dit, bon voilà. Rien t'appelle le pays de si, je savais. Personne ne veut aller là. Parfois, tu vas le faire. Mais pour que le gars te paye ton argent, tu vas parler jusqu'à ta tête va grossir ici. On dit, mais priez pour le frère. Qu'est-ce qui se passe? Il a le problème avec ses locataires. Un chrétien, sa relation avec le monde, c'est de le gagner au Seigneur. Amen. Nous devons les gagner au Seigneur. Si le Seigneur veut que nous ayons des immeubles et tout ça, il peut les construire ici. Et nous serons tranquilles. Je suis en train de finir. Oh mon Dieu, j'ai trop parlé. Hein. Alléluia. Maintenant, ensuite, à la fin, nous devons passer à l'action. Amen. Nous devons maintenant prendre ces décisions. Oui, tu peux lire dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Nous allons à l'avant-dernière. Hébreux 13, 5, 6. Vous savez, Dieu encourage tous ceux qui cherchent sa volonté. Si tu cherches la volonté dans toutes choses, Dieu va t'encourager. Il va te guider. Amen. Oui, vas-y, ma soeur. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point.
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Vous savez, Abraham n'avait pas lu ce passage-là. Quand il était arrivé là-bas, il a dit à sa femme, tu sais quoi, si les gens là viennent te chercher, vas-y. Pour que quoi? Ne le tue pas, mais pourquoi? Pour avoir du bien. On ne le tue pas, mais pour avoir du bien. Là, vous savez, j'étais en train de faire une étude. Quand tu étudies la famille d'Abraham, c'était des gens qui étaient portés vers l'argent. L'amour du matériel. C'était vraiment prononcé chez eux. Vous vous rappelez de son Laban? Dès qu'il a vu l'or du serviteur là, oh mon Dieu, il a couru devant le gars, il dit, j'ai de la place demain. Tout même, si tu as 6000 bœufs, ils vont rentrer chez nous. Il y a de la place. Parce qu'il a vu l'or. Il n'a pas vu l'âme, il a vu l'or. Tout est porté vers l'argent. Oh non, c'est juste pour aider la famille. Non, c'est pour toi-même ton propre bien. Amen. Abraham est allé en Égypte parce qu'il ne voulait pas mourir, pas pour sauver sa famille. Il voulait plus de bien. Amen. Souvent, nos décisions, c'est pour nous-mêmes. Il n'y a aucun projet pour sauver une âme. Le projet, c'est pour nous garantir nos biens matériels. Qu'on parle de nous. Qu'on dise, oh, il est arrivé là-bas, tu as vu son château qu'il a construit. Ah! Qu'on parle bien de nous. Mais qu'en est-il du spirituel des enfants? Vous savez, il y a des gens qui ont quitté ici pour aller avoir de bons boulots. Des frères ivoiriens. Mais aujourd'hui, vous regardez leurs enfants. Et puis vous me demandez d'aller rendre visite à ces gens-là. Jamais de la vie. Parce que chaque fois que tu fais un tour là-bas, quand tu reviens, ton enfant te demande, la référence. La référence. La référence. C'est pourquoi Dieu a attendu, je suppose, que tout ceci soit fini avant de lui donner qui? Isaac. Et, amen. Quand il part monter Isaac sur la montagne, Abraham était totalement transformé. La Bible nous dit que Abraham croyait que même si tu es l'enfant, Dieu était capable. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire Dieu est capable? Quelle que soit ma situation, Dieu est capable. Même si les gens, je suis même tombé, je n'ai pas pu faire, peut-être à 99 ans, Dieu va me donner cette maison que j'espère. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Alléluia. C'est pourquoi je dis j'ai brûlé le bateau. Parce que la Bible nous dit, dans Luc, ça c'est le dernier verset, il dit, c'est pas moi, c'est Jésus. Jésus répond, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il ne faut pas que ce soit le matériel qui bouge ton cœur ou qui bouge tes décisions. Et si je vais par là, est-ce que vraiment j'aurai l'argent? Est-ce que si on va là, l'avenir des enfants? Non. Est-ce que mes enfants seront toujours chrétiens si je pars par là? Est-ce que moi-même je vais rester chrétien? Quelle vie chrétienne je vais développer ici? Qu'est-ce que je vais devenir spirituellement si je mets mon pied dans tel ou dans tel lieu? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui vivent là? Ce sont des grandes questions que nous négligeons souvent. Nous regardons toujours l'opportunité d'emploi. Souvent, c'est comme, est-ce qu'il y a de l'emploi là-bas même? Est-ce qu'on recrute des gens? Est-ce qu'il y a un appartement même? Oui, ça, c'est pas comme ça. Nous devons prier. C'est pas pour rien que je suis dans Saint-Laurent là. Je tourne en rond seulement. Tu vois? Parce que j'ai vu un peu. Là, c'est une sagesse. Hein? Tu regardes les autres et puis tu dis, attends, j'ai attendu un peu. Amen. Oui. Et Isaac n'est pas devenu ridicule. Au contraire, il est devenu un patriarche stable. Il n'est jamais sorti de son lieu.
Les autres sont allés se promener, mais lui n'est jamais sorti. Le jour où il a voulu sortir, Dieu dit, reste là, je vais te bénir là. Je vous dis, nous sommes ici. Vous savez, Dieu va nous bénir ici à Montréal. Amen. Dieu va nous faire prospérer ici à Montréal. Si nous nous occupons des œuvres de l'Éternel, Maman Dominique, Dieu ne va pas te laisser. Hey, Maman Solange, Dieu ne va pas vous laisser. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Alléluia. C'est ici, papa. Papa et maman, c'est ici. Maman, c'est ici. C'est lui, ma soeur, c'est ici. C'est ici. Papa, c'est ici. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pendant que le pasteur Yannick arrive? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Oh, Rabachata. Ceux qui servent l'Éternel ne le servent pas en vain. Alléluia. Alléluia. J'ai retenu quelque chose, la référence. Amen. La référence est très important. Amen. Vous savez, des fois, quand les gens laissent Dieu, il y a des fois, je dis des fois, c'est qu'ils ne veulent pas le Dieu. Amen. Et chaque fois qu'ils laissent Dieu, c'est incroyable. Tu vois toujours quelque chose qu'ils ont laissé avec. La sanctification, la discipline, la prière. C'est incroyable. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, oh, j'ai besoin de temps avec le Seigneur. Tu le vois 2 ou 3 mois plus tard, wow. Tu vois la personne a changé. Les enfants ont changé. Mais ce qui me fait peur, ce qui me dérange, c'est que chaque fois que tu les vois, ils ne vont pas bien. Moi, je vais bien. Le diable essaie de te convaincre que tu vas bien. Non, tu ne peux pas laisser Dieu aller bien. Et l'autre chose, c'est, oh non, je n'ai pas besoin de faire tout ce que l'Église a dit. Peut-être j'ai trouvé une église où on fait cela. Tu ne peux pas aller bien quand tu fais moins. Quand tu fais plus, tu vas mieux. Parce que même si tu n'arrives pas à le faire, tu te dis, pasteur, c'est dur, je n'arrive pas, mais tu continues à te battre pour y arriver. Et c'est ça qui te garde rafraîchi. C'est ça qui te donne une référence. La référence n'est jamais ce qui est plus bas. La référence, c'est toujours ce qui est plus haut. C'est pour ça que tout le monde veut monter. Amen. La sœur Maureen a chanté tout à l'heure, fais-moi monter. Fais-moi monter. Tout le monde veut monter, mais quand il faut payer le prix pour monter, c'est comme si tu dis, fais-moi descendre. Oh, fais-moi descendre en me donnant le prix qui est haut. Tu vois un peu. Il faut qu'on chante dans le sens de ce qu'on dit. Tu ne peux pas monter en descendant. Amen. Oui, tu dois être abaissé pour monter. Mais pour monter, il faut vraiment que tu payes le prix. Amen. Donc, ce n'est pas facile. Et si vous vous voyez devant vous, ce n'est pas parce qu'on est plus fort que vous. C'est juste qu'on a suivi les mêmes principes que nos pasteurs. La discipline. Je vais dire à quelqu'un, la discipline. Regarde ton voisin, discipline. Chaque jour, il faut prier. Amen. Christelle, tu as mangé quoi aujourd'hui? D'habitude, tu ne m'as pas dit. D'habitude, tu me dis tout ce que tu manges. Elle me choque tout le temps parce qu'elle mange que les choses du Cameroun. Je ne sais pas comment la sœur Georgette fait. Moi, je suis ici, là, je suis obligé de me... Des fois, quand c'est dur, tu prends un peu de poutine. Même si ce n'est pas bon, tu prends un peu de ça parce que c'est en route fast-food. Mais c'est comme s'ils sont au Québec, mais ils mangent comme les Camerounais au pays. Donc, des fois, elle vient me dire, j'ai mangé ça, j'ai mangé ça. Tu as mangé quoi aujourd'hui? C'est pas possible. Le beignet haricot. Elle me matrix, elle me tue tout le temps. Mais vous avez vu, elle a mangé le beignet haricot. Elle a mangé aujourd'hui. Elle a mangé hier. Elle a mangé avant-hier. Et tu ne veux pas manger, tu veux varier la nourriture. Personne ne te demande. Des fois, quand tu vas manger, tu n'es pas obligé de manger encore. Mais c'est vrai, si tu veux te faire plaisir, tu peux ajouter encore un peu, n'est-ce pas? C'est incroyable. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça avec la parole de Dieu? Il faut le faire tous les jours. Pour jouer au piano. Je me rappelle, c'est il y a 5-6 ans. Je prenais un peu de cours ici, mais en même temps, je me levais chaque soir. Chaque soir. Avant de prier ou après avoir prié. Je jouais 15 minutes. J'ai fait ça fidèlement, c'est ce que je sois capable d'avoir un certain niveau. Quand j'ai eu le niveau de jouer au piano, là maintenant, il fallait avoir le niveau de jouer comme Jonathan. J'ai dit non. Et là, je vais prier seulement et faire autre chose. Parce que chacun ses défis. Parce que le niveau pour écouter et jouer là, non. Je préfère qu'on me donne les notes, je joue. Mais mets-toi, moi, c'est un défi.
Je n'aurais jamais, ça m'a aidé plusieurs fois au ministère, au Schlager ou ailleurs. Dans beaucoup d'endroits, ça m'a aidé de jouer juste au piano parce que lui, peut-être, ici, on est habitué parce que quand on chante ici, c'est quand vous chantez avec le frère Mutombo, avec les autres, il y a les voix, il y a les altos, les saltos, les promos, les cocos. Je ne connais pas tout cela. Je ne connais pas tout ça. C'est quoi le alto, le promo et tout. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de savoir c'est quoi le F majeur, le F B mineur. Mais ici, là, vous pensez que vous êtes des princes. Mais juste le fait que je joue au piano, si je vous montre les endroits là où j'ai joué sans connaître les altos, juste en connaissant la note, mais ça a béni des gens loin d'ici. Tu comprends un peu? C'est pas parce qu'il y a des gens qui font déjà que tu penses que tu ne peux pas faire. Parce que Dieu peut t'utiliser quelque part loin. Donc, essaye d'arriver à la référence qui est plus haut. Peut-être ici, c'est lui qui est fort. Mais ailleurs, je peux vous dire qu'ailleurs, je suis un champion. Je suis un grand pianiste. Et on dit que, mais lui, il est fort. Il nous envoie des chansons. Ailleurs. Ce qui veut dire que si tu commences à faire ici, ailleurs, tu vas avoir quelque chose. Ne cherche pas. Ils sont trop forts ici. Tu peux même entrer sur la piste de danse. Déjà, lui, sa façon de marcher là. Regarde comment il va déjà là. Tu te dis, wow, si je marche ici là, il va même me cogner pour que je sorte sur la piste. Mais ailleurs, il y a une église locale là où tu peux aller danser. Il y a un autre endroit là où tu peux aussi faire ta part. Donc, il faut que tu prennes cette référence et que tu essayes de l'atteindre. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de jouer au piano comme le frère Johnny. Je vais essayer de me consacrer comme consacrer comme le frère Simplice. Je vais essayer de chanter comme la sœur telle. Je vais essayer de participer à toutes les études bibliques comme telles personnes qui sont à l'église. Amen. Ils sont là. Ils sont pleins. Et vous ne voyez pas, ils payent le prix. Et il y a un prix à payer. Les gens ne savent pas parce que vous voyez des gens qui chantent Sœur Maureen, Sœur Victoria et tout ça, JPN. Est-ce que vous savez que chaque samedi, des fois même le soir, n'est-ce pas, vous devez pratiquer? Moi, souvent, je vois ça parce qu'il y a le frère Joshua qui met ça sur Instagram. Oublie ça. Au moment où je suis fatigué avec les études que j'ai fait là, il faut venir pratiquer. Non, moi, je préfère venir danser. Je n'ai pas besoin de pratiquer pour danser. Vous pensez que c'est facile? Moi, je vais juste me pointer. Et pendant qu'eux, ils vont truc là. Et en plus, pour ceux qui comprennent la musique, s'ils ne sont pas dans la corde et tout ça, tout le monde, il y a des gens qui sont fouets pour savoir. Oh, ils ont raté. C'est leur problème. Moi, je rate, des fois, je rate un pas de danse, mais ça paraît bien. Parce que c'est devant le Seigneur. Oh! Ouais! Vous savez, des fois, je ne sais pas pourquoi, des fois, les choses de Dieu sont tellement faciles, mais c'est nous qui les avons rendues compliquées. Israël, quand ils se réunissaient dans le tabernacle, il fallait juste adorer le Seigneur. Regardez les vidéos sur YouTube, comment les Juifs adorent. Les Juifs adorent. Quand ils adorent Jéhovah, les gars dansent, les gars cognent et tout cela. Juste adore Dieu. Et maintenant, l'autre chose, quand il y a un programme, participe. Sois là. Amen. Celui vient de c'est Assomption, non? Épiphanie. Ça, c'est loin. Ça, c'est loin. Ça, c'est loin. Il y a l'autre soeur que je vais déposer à Repentigny tout à l'heure là. Ça, c'est loin. Il y a des gens qui quittent de Repentigny parce qu'ils cherchent la vérité ici. Donc, si vous êtes à côté, ne ratez pas le service. Soyez à l'étude, soyez fidèles et il faut avoir une référence en haut. La référence n'est pas en bas. La référence, c'est quelque chose qui te fait monter, quelque chose qui est difficile. Mais tu dis, Seigneur, je vais atteindre cela. Vous vous rappelez, en janvier, on a pris les engagements de l'année. Amen. En général, on dit qu'à partir de février, mars, il y a beaucoup d'engagements qui sont partis. Je suis là pour rafraîchir. On reprend les engagements. Qui veut reprendre ces engagements de début d'année là? Il y a quelqu'un qui a besoin de beaucoup plus lire la Bible, de beaucoup plus prier. Amen. Fais-moi monter, oh fais-moi monter hauteur de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Plus de toi.
de ta gloire. Alléluia. Je vais finir avec ceci. C'est pour ça que Dieu nous donne une référence. La référence principale, c'est le ciel. C'est pour ça qu'on veut monter. Amen. Et c'est pour ça qu'on attend cet enlèvement. Là où on est tous enlevés. Et on va à la rencontre du Seigneur. Vous savez ce que Dieu fait? Comme on n'est pas capable de monter, c'est lui qui descend. Mais pour qu'il descende mieux, il faut que tu pries. Pour qu'il descende mieux, il faut que tu le cherches. Pour qu'il descende mieux, il faut que tu sacrifies. Tu fasses quelque chose qu'il est là comme ça, il dit que mince. Oh, regarde comment on lui met la pression sur la terre. Regarde comment on se moque de lui dans la famille. Regarde comment il y a la maladie, il y a ça, mais elle continue à me louer. Il dit non, je vais me présenter avec ma fille. Je vais me présenter avec mon fils. C'est ça qui attire la présence du Seigneur. Et au-delà, au milieu de toutes ces expériences, de toutes ces rencontres avec Dieu, il arrive au moment où il dit, ok, là, il faut que tu viennes avec moi parce que tu es capable de rentrer dans ma présence. Amen. Si vous entrez dans les grands royaumes aujourd'hui, que ce soit en Arabie Saoudite ou dans les palais royaux, que ce soit aux États-Unis, Canada, tous ces endroits, si tu rentres dans un palais royal aujourd'hui, au Canada, en France, n'importe où, et que tu vois quelqu'un habillé comme un clochard, comment tu vas réagir? Parce que tu te dis, c'est sur Notre-Dame ou dans les endroits là où il y a des itinérants. Bien compris, on veut les aider. Mais on n'est pas supposé voir un clochard ou quelqu'un habillé avec des habits déchirés ou mal habillé dans une maison royale ou une maison propre, une grande maison. Mais pourquoi est-ce qu'on veut faire croire aux gens que dans la maison du Seigneur, on peut avoir des clochards spirituels? Nous comprenons dans cette maison du Seigneur, nous comprenons que dans ce monde, quand tu as une belle maison, le sol est truc avec l'abri, les tout là, tu veux que tout ce qui rentre va avec. Tu veux que les filles soient bien habillées, les hommes soient bien habillés, qu'il y ait une différence entre deux genres, le genre masculin et le genre féminin, et que chacun ait son rôle. Mais ce que les gens dans les églises veulent nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu connaît mon cœur. C'est parce que Dieu connaît ton cœur qu'il veut changer ton cœur. C'est pas parce qu'il connaît ton cœur qu'il va accepter. C'est toi qui dois accepter ce qu'il y a dans son cœur. Mais parce qu'il t'aime, il va supporter ce qu'il y a dans ton cœur le temps que ton cœur change et s'adresse à son cœur comme il veut. Nous ne pouvons pas rentrer dans la maison du Seigneur avec notre habillement. Pour devenir Canadien, j'ai rempli tous les papiers. Quand je faisais ma résidence permanente, j'avais oublié ce que j'avais fait là et puis j'avais changé d'adresse. Il n'avait pas su à temps. On avait renvoyé à l'ancienne adresse. Je ne sais pas comment ça, c'est un miracle. J'ai su ça par quelqu'un et tout. Je n'aurais jamais su. Écoutez, et ils n'ont pas. J'avais fait la demande de changement d'adresse, mais apparemment, ce n'est pas arrivé comme il fallait et tout. Ils n'ont pas le temps. C'est il y a des années. Vous savez combien de demandes ils avaient dans le temps? Beaucoup. Donc, c'était ma responsabilité de m'assurer que je n'ai pas ce problème. Mais par la grâce de Dieu, justement, je venais déjà à l'église à ce moment. Ça allait passer le temps et mes papiers allaient finir. Eux, ils ont l'autorité. C'est leur pays. Et donc, je suis allé prendre le document et j'ai fait comme le pasteur. J'ai dit, prends maintenant. Il m'a dit, prends soin de tout là. J'ai pris soin de chaque chose. Et j'avais fini mes études, je travaillais déjà. Donc il fallait juste que je change de statut. J'avais déjà un permis de travail, mais tu sais, quand tu ris avec, ça peut te suivre. J'ai rempli les documents, j'ai donné tout ce qu'ils m'ont donné, j'ai répondu à toutes les questions comme ils ont dû et j'ai été inclus. Et puis après, plus tard, quand il fallait faire la nationalité canadienne, j'ai fait la même chose. Je n'ai pas dit que le président ou le premier ministre Justin Trudeau connaît ma situation et qu'il va s'ajuster à moi. S'il y a une situation spéciale, tu vas lui dire tu ne peux pas. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église peut, mais elle ne veut pas. Elle veut que Dieu s'ajuste. Dieu s'ajuste quand tu ne peux rien faire. C'est là où il va te dire, je peux te donner telle situation. Mais les gens demandent à Dieu de s'ajuster alors qu'ils peuvent faire quelque chose. Ça ne marche pas dans la maison du Seigneur. C'est à nous de nous ajuster à Dieu. Si tu veux rentrer dans la maison du roi, tu dois t'habiller comme le roi le veut. Si tu veux ta maison, tu dois manger ce que le roi te dit de manger. Amen. Désolé, peut-être qu'on aime ici. C'est le dernier endroit où on va manger la poutine. Pas de poutine aussi. Parce que ce n'est pas santé. Le Seigneur veut qu'on soit bon. Peut-être le pour nous, parce que ce sont les légumes. Cela avait peur. Peut-être le ndolé, mais sans trop d'arachide, sans trop d'huile. Je ne suis pas venu parler de nourriture. Amen. On va prier, on va bénir. Alléluia, prions Dieu. Seigneur Jésus, nous prions que tu nous donnes à cœur, Seigneur, de changer comme tu veux, Seigneur. Oui, nous sommes à l'église depuis un moment, mais nous avons besoin d'apprendre encore, de grandir encore, d'avoir une bonne référence, comme le pasteur Simplice nous a dit. Et notre référence, c'est toi, Seigneur Jésus. Mais au milieu de nous, tu as mis des gens, Seigneur, qui réussissent spirituellement, qui intercèdent et qui se tiennent malgré des problèmes, malgré des situations, malgré des deuils, malgré
beaucoup d'angoisse, Seigneur. Nous prions que tu nous montres ces personnes et qu'ils soient nos références afin que nous montions et que nous montions dans ta présence et que nous soyons dans ta bonté, dans ta puissance, dans ta bénédiction et que nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous invoquons ton sang précieux dans ce lieu. Nous prions que tu bénisses cette étude, que tu bénisses le repas que nous allons partager et que ta main soit avec nous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais-moi monter, oh fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. plus de toi, Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bon retour à chacun de vous. Couvrez-vous bien, il fait froid. Alléluia.